travaille beaucoup avec la crypto-monnaie, je déclare pas tout, on va dire. Donc, il y avait combien à peu près? Je pense entre 9 et 10 000 euros. 9 et 10 000 euros dans la voiture. Ce matin-là, à la brigade de Valras, nous retrouvons Laurent, l'adjudant-chef, sur le départ. Les gendarmes viennent d'être appelés sur les berges d'un canal tout proche. On nous a signalé un véhicule dans le canal. Le témoin dit qu'il voit des bulles sortir du véhicule. C'est ce qui alerte un peu tout le monde et donc il a contacté les pompiers et nous. Un promeneur a donc aperçu une voiture immergée. Est-ce un accident? Laurent débarque sur place. La voiture semble avoir foncé tout droit dans le canal. À la surface, seul le coffre dépasse. Difficile de savoir si quelqu'un est coincé à l'intérieur. Quand vous êtes arrivé, il y avait des bulles, c'est ça? Plein de bulles qui sortent de la voiture, donc moi, pas risque, je sais pas ce qui se passe dedans. Ah ouais, vous avez bien fait. Les plongeurs ne perdent pas une seconde. Et rapidement, c'est le soulagement. Il n'y a personne dans l'habitacle. Arrière, il n'y a personne sur les sièges? À l'avant non plus? À l'avant non plus? Bon, c'est déjà pas mal. Ouais, super. Dans cette sacoche, Laurent récupère des cartes de crédit et des pièces d'identité. Mais on a ces papiers. A priori, ceux du propriétaire de la voiture. Mais pourquoi n'est-il pas sur place? Ouais, je pencherais plus sur un vol, moi. On a les coordonnées du propriétaire. On va essayer de voir ce qui s'est passé pour que le véhicule atterrisse dans l'eau. Laurent et ses collègues prennent aussitôt la direction d'un village où habite le propriétaire de la voiture. Loin d'imaginer que l'affaire va connaître un rebondissement. Soit effectivement le propriétaire du véhicule était fortement alcoolisé ou a perdu le contrôle de son véhicule à proximité du canal et est tombé dedans par accident. Il s'est extrait et puis il est rentré chez lui sans rien dire. Soit c'est un véhicule qui a été volé et puis que les voleurs ont abandonné dans le canal. Les gendarmes débarquent à l'adresse du propriétaire. Un homme d'une trentaine d'années les accueille. Son témoignage est plutôt confus. Vous avez filmé la voiture? Je me souviens pas de l'avoir pris. Désolé, je suis un peu... Vous êtes en panique, c'est pour ça? Vous êtes stressé là? Oui, je suis plutôt énervé, on va dire. Selon lui, sa voiture a été volée devant chez lui. Hier, vous l'avez stationné là-bas et ce matin, vous êtes aperçu du vol à quelle heure? Je me suis aperçu du vol, il était à 7h30, 8h, dans ces heures-là. Des individus auraient donc volé la voiture, peut-être pour un braquage, avant de la noyer dans le canal. Vous avez appelé nos collègues Oui. Quelle heure vous les avez contactés ce matin? Ce matin. Ouais, ce matin. Vous avez signalé le vol de votre véhicule, du coup? Bon, avec la vidéosurveillance, on va retrouver ce qui s'est passé. Mais Laurent sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous avez les clés de votre voiture? On va retrouver le tout à l'heure. Et les clés originelles? Non, je ne sais pas. Alors, soit je les ai laissées sur le contact, ou soit je les ai laissées sur la portière. Ça fait beaucoup. Pour Laurent, le monsieur cache quelque chose. Ouais, c'est bizarre. Et surprise, tout autour d'eux, les gendarmes tombent sur des affaires mouillées. C'est trempé. Laurent veut en avoir le cœur net. Si vous, pour une raison X ou Y, vous êtes tombé à l'eau avec votre véhicule, vous nous le dites et puis voilà. Nous, on sait ce qui s'est passé, c'est réglé. On fait dépanner le véhicule, on voit ce qu'il en est. Et puis tout va bien. Elles sont trempes, elles sortent pas de la... Il y a de la boue et tout dessus, monsieur. Allez, ça sort pas de la machine à laver. Ça, expliquez-nous, on n'est pas là pour vous embêter. Je vous explique, je vous dis, non, j'ai pas de... Sentant que sa version ne tient pas la route, l'homme commence à en dire plus. C'est le contenu du coffre qui poserait problème. On va vous rendre vos affaires, il y a votre permis de conduire, puis des cartes.
Pas mal de cartes, de magasins, de... Il y avait beaucoup d'espèces dedans. J'évite de trop en parler, mais je suis un peu tendu là. C'est-à-dire? Mais j'ai travaillé beaucoup avec la crypto-monnaie, je déclare pas tout, on va dire. Donc, Il y avait combien à peu près? je pense entre 9 et 10 000 euros. 9 et 10 000 euros dans la voiture, à liquide? En espèces. L'homme vivrait de combines. Sur sa table, pas moins de 5 portables avec lesquels il négocierait des monnaies virtuelles et des cartes de collection manga. J'ai des choses compromettantes dans la voiture. Vous avez des choses compromettantes? J'ai de l'espèce, j'ai des cartes bleues, j'ai beaucoup de choses, j'ai peur. Vous avez peur de quoi? De ce qu'on va retrouver dedans? Il y a des objets. Des objets qui proviennent de choses frauduleuses? Oui. Des objets d'un vol? Non, j'achète beaucoup de... Je fais de la spéculation, mais je ne déclare pas tout à l'État. Une activité non déclarée qu'il a eu peur de voir révéler au grand jour après une grande frayeur. Vous êtes tombé par accident? Je roulais, il y avait du brouillard et puis je me suis trompé de route. D'accord. Et vous avez pas vu le virage? Non. Et vous avez fait un tout droit? J'ai fait tout droit. Et vous êtes sorti... Bon. Ben voilà. Il fallait ne pas sortir de la voiture. J'ai eu peur, j'ai dit il faut que je trouve une histoire parce qu'il n'y a personne qui me croira. L'homme, sous le choc, a réchappé de justesse à la noyade. On va y aller. On va aller sur place. Hein, comme ça, on va sortir la voiture. Vous pourrez récupérer ce qui est récupérable. Les gendarmes vont-ils retrouver le fameux contenu du coffre? De retour sur place, la voiture vient justement d'être sortie de l'eau. Le monsieur espère au moins retrouver ses 10 000 euros. L'argent liquide, c'était dans une boîte? C'est dans une petite sacoche comme la sacoche noire, c'était les marrons et c'était à l'arrière. Ouais, il faudra regarder, je suis pas sûr. Hein. Mais immergé pendant des heures, la voiture a souffert. Tout est vide. Le coffre est ouvert et le courant semble avoir tout emporté. Attention. C'est bon pour vous? L'homme a perdu 10 000 euros, mais surtout, il a échappé au pire. Le tout, c'est que vous soyez sortis après. C'est trop compliqué. J'imagine que vous avez dû paniquer un petit peu, ouais. Ben là, il n'y avait plus de... Heureusement que c'était pas profond, mais dans des trucs qui sont profonds, il faut avoir les couilles d'attendre que la voiture soit pleine pour les porter. Ouais. L'individu sera quand même entendu le lendemain à la brigade pour détailler cette affaire peu ordinaire.